Thibaut Mercier, bonjour. Bonjour Xavier Leguet. Vous êtes le président du Cercle Droit et Liberté. Vous avez publié hier un communiqué de presse, donc hier 13 juillet, j'entends. Vous avez publié un communiqué de presse pour contester l'extension du pass sanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on était déjà contre le pass sanitaire par son principe même, puisque nous considérions qu'il nous emmenait encore un peu plus vers une société de surveillance généralisée. Et là, son extension nous donne raison il nous semble qu'en tant que juriste, en tant que sentinelle de la liberté, comme a dit le bâtonnier de Paris, il était nécessaire que nous nous insurgions contre l'extension massive de ce pass sanitaire, notamment pour l'atteinte disproportionnée qu'il va porter à de nombreuses libertés, comme la liberté du commerce et de l'industrie, par exemple, puisqu'on va quand même demander là, aux restaurateurs de faire la police et de vérifier qui est vacciné ou non, ou qui a un test PCR négatif ou non. Il pose des problèmes aussi sur des atteintes disproportionnées à notre liberté d'aller et venir, au droit au respect de notre vie privée. Il y a des atteintes aussi à la dignité du corps humain, puisque finalement, ce qu'entraîne ce pass sanitaire, c'est une vaccination obligatoire indirecte. Comme l'a dit le président Macron, il s'agit de faire porter les restrictions sur les non-vaccinés. Et c'est pour ça que nous avons publié ce communiqué, pour montrer que nous allions nous battre contre ces mesures. Alors on attend comment elles vont être prises. Est-ce que ça va être un décret? Est-ce que ça va être une nouvelle loi? Quoi qu'il en soit, on fera des recours, soit devant le Conseil constitutionnel, soit devant le Conseil d'État. Et puis aussi, nous souhaitons nous battre médiatiquement pour montrer en quoi ce pass sanitaire est illégitime et illégal à certains égards. Alors justement, est-ce que ces recours ont des chances d'aboutir? Car on voit depuis le début de la crise sanitaire que toutes les actions en justice sont globalement validées par les institutions. On voit que le Conseil d'État, par exemple, a validé le principe du pass sanitaire au motif que ça ne toucherait pas la vie quotidienne. Est-ce qu'il peut se dédire comme l'a fait le président? Bah, écoutez, c'est vrai que depuis le début de la crise, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État ont été particulièrement dociles et ont validé malheureusement l'ensemble quasiment des atteintes à nos libertés, des atteintes parfois vraiment disproportionnées. Euh, Ils avaient validé le principe du pass sanitaire, notamment parce que c'était quelque chose de temporaire et aussi parce qu'il ne touchait pas les actes de la vie quotidienne, comme vous venez de le dire. Donc, s'il est logique, il devra normalement contredire le gouvernement et invalider les dispositions qui seront prises. Euh, et d'ailleurs, on le voit aussi sur ce pass sanitaire, par exemple, dans les boîtes de nuit qui vient de nous être imposé à partir de 50 personnes dans les boîtes de nuit. Ce pass sanitaire est totalement illégal, puisque qu'est-ce que nous dit la loi? La loi nous dit que le pass sanitaire peut être imposé dans les grands rassemblements. Le terme de grand a notamment été énormément critiqué par certains députés au moment où la loi a été passée. Le Conseil constitutionnel a fini par valider en disant que c'était imprécis, mais là, on ne peut pas soutenir euh, correctement et légitimement que 50 personnes, c'est un grand événement. Donc on voit bien que le décret d'application est illégal, il sera sûrement attaqué devant le Conseil d'État, et c'est pour ça qu'à mon avis, le gouvernement va être obligé de passer une nouvelle loi et qui sera très certainement malheureusement validée par les députés dans cette crise où ils ont été assez dociles également. Et je note aussi quelque chose d'important, c'est le manque de démocratie depuis le début de cette crise. Vous voyez là, Emmanuel Macron, le président, annonce quelque chose. Ça a été rédigé dans ses ministères. Et c'est comme si c'était déjà le droit qui allait être mis en place. Rien n'a été discuté. Rien n'a été discuté démocratiquement, rien n'a été voté, mais tout le monde fait comme si c'était déjà parole d'évangile, comme si la loi était déjà passée et se met au pas. Et c'est là que c'est très dérangeant sur la façon dont le gouvernement voit maintenant l'exercice du pouvoir. Et en plus, on risque d'être bloqué encore plus longtemps en termes de recours ou de possibilités d'action, car Gabriel Attal a annoncé le 13 juillet que l'état d'urgence, enfin, l'état transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire allait être repoussé du 30 septembre au 31 décembre. Ça, personne n'en parle et on fait comme si tout allait bien. En gros, on va vivre en état d'urgence permanent. Alors déjà, vous le notez bien que cet état d'urgence, cette loi transitoire, en fait, c'est un état d'urgence déguisé, hein, puisque le gouvernement a quasiment les mêmes pouvoirs de gouverner par décret. Donc en se passant du Parlement et de la représentation nationale, hein, c'est ça que ça veut dire. Et à chaque fois que le Conseil constitutionnel a validé ces lois, il les validait en disant que ça serait temporaire. Mais finalement, le Conseil constitutionnel valide pour 3 mois, pour 6 mois, et puis en fait, 3 mois plus 3 mois plus 3 mois plus 3 mois, on va arriver bientôt à 2 ans d'état d'urgence.
Et là, c'est complètement illégitime. Un état d'urgence, c'est 6 mois. Et c'est 6 mois quand il y a un péril grave en la demeure. Là, on n'est plus du tout dans un péril grave. On connaît ce virus, on sait comment lutter. Et donc, c'est totalement illégitime que ce gouvernement se drogue à l'état d'urgence et continue de gouverner comme il le fait. Est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff, je dirais, de la part du gouvernement quand il annonce des mesures extrêmement drastiques comme le pass sanitaire pour aller boire un café en terrasse, etc., sachant que de toute façon, à l'entrée d'un centre commercial ou dans un restaurant, les personnels qui seront chargés de contrôler le pass sanitaire ne pourront pas contrôler votre identité? Alors, est-ce qu'ils ne pourront pas contrôler votre identité? J'en suis pas sûr. Actuellement, le pass sanitaire, on vous demande aussi de sortir votre carte d'identité pour vérifier que votre pass est bien conforme à votre identité. Est-ce que c'est légal? Ça a été validé par le Conseil d'État. C'était le recours de la Quadrature du Net qui a été validé, et ce qui était notamment sur ce point-là. Et le Conseil d'État a dit que c'était légal. Et en ce qui concerne les données de santé? Écoutez, là, ça pose aussi des problèmes assez importants puisque plusieurs sites spécialisés dans les données personnelles nous ont montré que les logiciels utilisés pour ce pass sanitaire n'étaient pas sans faille et qu'une certaine partie des données pouvaient transiter via des serveurs américains. Et donc, évidemment, ça pose des problèmes de conservation de ces données, d'appropriation de ces données personnelles. Dans une société du tout technologique, il faudrait, à mon avis, faire un peu plus attention à ces questions-là. Et je ne pense pas que le gouvernement ait pris la mesure de ces questions. Au contraire, il est bien content que cette société du tout technologique permette finalement une société de surveillance de masse, hein, puisqu'avant, même s'il y a un tyran, même s'il y a un roi de France, par exemple, avait envie de telles velléités de contrôle de sa population, il n'en avait pas les moyens techniques. Désormais, avec les logiciels, les smartphones, tout ça, n'importe quel président, même élu démocratiquement, peut avoir une prise sur nos vies bien plus importante. Et c'est ça aussi un des gros problèmes de ce pass sanitaire. Et tant qu'on est dans les données de santé, une dernière question que les gens se posent, est-ce que ce sera contestable en justice, par exemple, si un serveur qui n'est pas vacciné se retrouve licencié? Parce que normalement, son employeur n'a pas à connaître son état de santé. Alors là, il faudra voir comment va être rédigée la loi, mais très certainement, on va être obligé, le gouvernement va être obligé d'imposer la vaccination obligatoire aux serveurs, aux personnes qui travaillent dans les lieux de culture également. Et là encore, on va avoir quelque chose d'assez spécial qui n'est jamais arrivé dans notre droit, parce que si on a déjà, par exemple, imposé la vaccination obligatoire à des soignants ou à des thanatopracteurs, on ne l'a jamais fait pour des gens qui bossent dans la culture ou pour des gens qui travaillent dans un restaurant. Donc, il y a énormément de questions juridiques qui vont se poser. Et on ne sait pas comment ça va être traité, mais il s'agira d'être très vigilant et de continuer à alerter l'opinion publique sur ces dérives liberticides. Quant aux forces de l'ordre, elles sont exemptées de vaccination obligatoire. Oui, alors les pompiers seront vaccinés, mais pas les forces de l'ordre. Donc il y a quelques choses illogiques dans ces politiques du gouvernement. Il faudra. On n'a pas la réponse à toutes leurs hérésies, dirons-nous. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Seulement attendre? Se plier? Écoutez, au quotidien, il faut déjà savoir que pour l'instant, rien n'est passé dans la loi. Donc il faut faire pression sur les députés, sur les sénateurs. Leur écrire, évidemment, et puis surtout ne pas céder à la pression sociale, puisque pour l'instant, il y a une énorme pression sociale qui se met en place. Et en plus, on essaye de faire porter la responsabilité de l'échec du gouvernement sur les personnes non vaccinées. Alors, le gouvernement nous disait au départ, confinez-vous, tout va s'arrêter. Ensuite, portez des masques dans la rue, tout va s'arrêter. Ensuite, respectez les gestes barrières, tout va s'arrêter. Maintenant, c'est vaccinez-vous, tout va s'arrêter, sans jamais se remettre en question. On ne parle plus du tout de la crise logistique, en fait, de cette crise logistique qui est un manque de lits et un manque de lits de réanimation. On nous dit que la seule façon de s'en sortir, c'est de se vacciner. Et c'est là où le gouvernement joue un peu au pompier pyromane. Hein. Finalement, cette crise, c'est aussi lui qui l'a créée par sa réaction disproportionnée au virus. Et maintenant, il nous impose donc cette vaccination indirecte obligatoire comme moyen unique de sortie de crise. Eh ben, merci beaucoup. On va mettre le lien de votre communiqué et le lien vers le site du Cercle Droit et Liberté pour que nos auditeurs puissent vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier Leguet.